En Méditerranée, l'agriculture est particulièrement impactée par le réchauffement climatique. Parmi les pistes évoquées pour permettre à ce secteur de survivre aux épisodes de sécheresse sévères, comme celui de l'été 2022, il y a la réutilisation des eaux usées après épuration. Israël réutilise environ 80% de ces eaux. En Europe, Espagne et Italie sont en pointe. Exemple à Milan où se trouve l'une des plus importantes stations d'Europe destinées à cet usage. C'est ici qu'est déversée une partie des eaux usées de la capitale économique de l'Italie. Dès son entrée dans la station d'épuration de Nozedo, l'eau est grossièrement nettoyée, peignée, pour la débarrasser des déchets les plus importants. 5 mètres cubes d'eau usée arrivent ici chaque seconde. La station d'épuration de Nozedo traite environ 1 250 000 équivalents habitants. Ça correspond exactement à la moitié, à 50% de la population de la ville de Milan. L'autre moitié est traitée par les 2 autres stations d'épuration. Nozedo est la plus importante des 3 stations d'épuration milanaises. Après les filtrations mécaniques, c'est au tour du traitement biologique. Des bactéries vont s'attaquer aux polluants, les agglomérer pour les transformer en boue, récupérée dans des bassins de décantation, tandis que l'eau poursuit son chemin. Elle pourrait sortir directement d'ici, dans le sens où l'eau qui sort des bassins de décantation est déjà compatible avec le rejet dans les eaux superficielles. Elle pourrait aller dans les rivières. En fait, cela n'arrive jamais. Dans cette usine, toute l'eau passe à travers des traitements tertiaires, plus ou moins poussés si l'eau est réutilisée en agriculture ou si elle est rejetée dans les eaux superficielles. Après un passage par des filtres à sable et une désinfection chimique, l'eau va pouvoir regagner le canal de la Vetabia à l'issue d'une ultime vérification. Cette qualité est déjà prête pour la réutilisation directe en agriculture. Elle est classée A par la nouvelle norme européenne, donc avec des niveaux de charge d'organismes microbiologiques, de polluants très bas. Au laboratoire, la différence entre l'eau d'entrée et l'eau de sortie saute aux yeux. Selon la norme européenne qui entrera en vigueur en 2023, l'eau de réutilisation pourra servir à irriguer tout type de culture. L'usine fonctionne depuis 2003, bien avant la mise en place de la réglementation. Ça a été un choix volontaire de la commune de Milan pour maintenir la tradition qui remonte aux années du Moyen-Âge. À l'époque, les eaux sales et usées de la ville de Milan étaient déjà réutilisées dans toute la partie au sud de la ville, et ici en particulier, dans la vallée des Moines, mélangées avec les eaux de la nappe phréatique pour avoir des productions importantes de fourrage et des champs agricoles. De l'eau en abondance, aujourd'hui exempte de polluants. Elle est gratuite pour les 90 exploitations agricoles desservies. Alessandro Miglio est à la tête de l'une des plus importantes, 45 hectares, dont 30 irrigués par le canal. Il produit essentiellement du fourrage pour son élevage de chevaux, comme le faisait son père avant lui. L'arrivée de la station d'épuration a apporté de grands bénéfices. Tandis qu'auparavant il y avait de l'eau, mais de l'eau sale, aujourd'hui nous avons la possibilité, contrairement à beaucoup d'autres exploitations, et cette saison 2022 en a été une démonstration, d'avoir de l'eau à disposition 365 jours par an. Sur les 4000 hectares irrigués par la Vetabia, 45% sont consacrés au maïs, 15% au riz, et 40% aux autres céréales et au fourrage. Des cultures gourmandes en irrigation, sauvées par la réutilisation des eaux usées.
Dans une saison comme celle de 2022, nous avons réussi à faire 4 fauches. Logiquement, la production a été réduite à cause du climat et du manque d'eau. Même si on a eu l'eau artificielle et pas l'eau naturelle, celle de pluie, ça a garanti quand même la survie des prés. À 30 km de là, à Dover, en juillet dernier, la Lombardie vit sa plus forte sécheresse depuis 70 ans. Moi, j'ai 40 ans. Déjà un peu plus âgés que moi m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose de ce genre. On a parfois eu très peu d'eau, mais toujours assez pour pouvoir irriguer. La sécheresse a touché en 2022 une grande partie du continent. Ici, le fleuve Brenta en Vénétie, complètement à sec. À Milan, les autorités ont pris des mesures drastiques d'économie d'eau. La plupart des fontaines de la ville ont été fermées. Dans le canal de la Vetabia, l'eau est abondante toute l'année. La population milanaise consomme en moyenne 650 000 mètres cubes par jour, qui sont presque intégralement réutilisables. Alors la météo n'est plus un souci. Nous avons été privilégiés, nous avons été un îlot de bonheur, parce que justement nous avons pu profiter de toute cette eau en continu. Tandis que malheureusement les autres secteurs d'irrigation qui devaient utiliser l'eau des lacs et des rivières, qui s'est considérablement réduite à cause du manque de pluie, ont beaucoup souffert, pendant que nous avions une production quasiment intacte. Dans la vallée des Moines, autour de l'abbaye cistercienne de Chiaraval, les ecclésiastiques ont construit au Moyen-Âge tout le réseau agricole de la Vetabia. Mais les canaux et Milan, c'est une histoire qui remonte à l'Antiquité, grâce à la situation géographique de la ville entre deux fleuves largement alimentés par les massifs alpins. En pointe en Italie, la très agricole région Lombardie réutilise déjà 12 à 13% des eaux usées, mais elle nourrit des ambitions beaucoup plus larges. Nous devons faire beaucoup plus, nous devons faire beaucoup plus. L'objectif que nous nous fixons, c'est que la Lombardie devienne comme Israël, qu'elle se place à l'avant-garde, parce que nous sommes une grande plaine agricole, irriguée. La force de l'agriculture lombarde, c'est l'eau. De la quantité au bon moment, et si ça venait à manquer, alors le système productif s'effondrerait. Pour certains, l'eau de réemploi a sauvé l'agriculture milanaise, en tout cas les 1400 exploitations du parc agricole du sud de la ville. Dans ces 3 usines de traitement, la métropole recycle aussi les boues d'épuration. La chaleur émise par les différents processus sera bientôt réinjectée dans le réseau de chauffage urbain. En Italie, aujourd'hui, 8% des eaux grises sont réutilisées dans l'agriculture, contre 15% en Espagne, 80% en Israël et moins d'1% en France.